Allez, c'est parti aujourd'hui. Exponentielle, introduction graphique. Merci maestro, c'était -1. Alors, pour comprendre la fonction exponentielle, c'est important de savoir la visualiser, la représenter facilement dans un graphique. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on commence par les deux points les plus évidents, ou en tout cas deux points clés de cette fonction, exponentielle 0 et exponentielle 1. Ça permet vraiment de comprendre certaines choses. Exponentielle 0, eh bien, vous le savez depuis le collège, à part 0, tout nombre à la puissance 0 vaut 1. Donc exponentielle 0 ne déroge pas à la règle, il vaut 1. Donc dans le graphique, quand j'ai l'abscisse 0, j'ai l'image 1. Ok, on a un premier point. Ensuite, exponentielle 1. Pourquoi exponentielle 1? Parce que exponentielle 1, ça nous donne une idée de ce que vaut ce petit e. Parce que n'importe quel nombre à la puissance 1, vous vous souvenez, depuis le collège, vous le savez, c'est ce nombre. 3 puissance 1, c'est 3. Donc, e puissance 1, ça nous donne une idée que ce petit e, en fait, il vaut à peu près 2,7. D'accord? Donc, quand dans le graphique, on a l'abscisse 1, parce que je rappelle que c'est la fonction exponentielle x, la variable, c'est la puissance, eh bien, on a 2,7, presque 3, au niveau de l'image. Voilà. Donc, ça nous permet de tracer la courbe. Donc, la courbe, là, elle frôle l'axe des abscisses, elle frôle 0 et hop, 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 elle croît énormément, elle monte énormément. Dans le langage courant, vous avez déjà entendu l'expression, c'est une croissance exponentielle ou c'est exponentiel. Ça veut dire que très vite, ça va donner des valeurs très importantes, très élevées. Alors, on passe maintenant à l'ensemble de définitions. Parce que quand on veut comprendre une fonction, une des questions, vous le savez, qu'on vous pose d'ailleurs dans les contrôles, dans les exos, c'est l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est de se demander pour quel x, vous vous souvenez, les x sont là, ça c'est les x, pour quel x, effectivement, on trouve des y, on a des images. Pour quel x, on a des images. Si on regarde le graphique, là, de manière intuitive, on se rend compte que pour n'importe quel x, on va se retrouver effectivement avec des images. La fonction exponentielle, elle peut accepter dans sa variable en puissance n'importe quelle valeur, ça ne va pas poser de problème. On peut être exponentielle puissance moins 1000 ou exponentielle puissance 1000, il n'y aura pas de problème. Donc l'ensemble de définitions, vu que ce sont tous les x, eh bien on peut répondre que c'est R. Donc ça c'est l'ensemble de définitions. On passe maintenant à savoir que exponentielle est une fonction qui est toujours positive. Regardez ici, dans cette partie du graphique, on n'a rien. Tout simplement, même si on met une puissance très négative, un nombre très petit, c'est pas pour autant que la fonction est négative. Donc ça veut dire que on va jamais traverser l'axe des x. Elle est toujours au-dessus. Et même si vous regardez dans vos calculatrices, ce qui pourrait être intéressant, c'est de la rentrer, cette fonction, dans vos calculatrices, vous avez l'impression que ça touche 0, mais en fait non, ça ne touche jamais la hauteur 0, ça ne touche jamais l'axe des x, la fonction exponentielle. Donc maintenant on va parler de notions dont on n'a pas forcément besoin en première, mais ça peut être intéressant que vous suiviez et si vous comprenez, ce sera toujours ça de gagner. On va voir un peu les limites maintenant de la fonction exponentielle et j'étais déjà un petit peu en train d'en parler juste avant. Quand les x tendent vers moins l'infini, on voit bien donc que la limite de la fonction exponentielle, eh bien, c'est 0. On va se rapprocher de la hauteur 0, c'est ce que je venais de dire d'une manière un peu informelle. Et donc, la limite en moins l'infini de cette fonction, c'est 0. Et maintenant, quand les x tendent vers plus l'infini, c'est-à-dire à droite du graphique, on se rend bien compte que la fonction monte très haut. Donc, quand je tends vers plus l'infini, ma fonction elle tend vers plus l'infini. Donc, on peut le voir rapidement dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Vous vous souvenez, dans un tableau de variation, on fait l'axe des x. On voit bien que l'ensemble de définitions, c'est R.
Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Là, je vais mettre exponentielle x. C'est la fonction qu'on est en train d'étudier. Souvent, on met f de x plutôt là, mais là, on peut mettre exponentielle x si on veut. Qu'est-ce qu'on a dit là dans cette vidéo? On a dit que c'était une fonction qui était croissante. Ok? Ça, pas de problème, on le voit. Mais on voit que quand les x tendent vers plus l'infini, eh bien, elle diverge, comme disent les mathématiciens, cette fonction. Donc, elle va vers des valeurs de y très grandes. Donc, elle tend vers plus l'infini. Et ce que je disais là tout à l'heure, c'est que quand on tend vers la gauche du graphique, vers moins l'infini, on se rapproche de 0, mais sans jamais l'atteindre. Ok? Donc, ici, d'une certaine manière, je mets 0, mais en fait, il faut bien avoir en tête que l'exponentielle de x est toujours strictement supérieur à 0. Ça veut dire que même quand je vais aller par là, le 0 qui est ici ne sera jamais atteint. Même si sur la calculette, vous avez l'impression que ça touche. Et comme je disais tout à l'heure, on va même jamais passer en dessous du graphique. Cette fonction ne peut pas être négative. Ok? Et elle ne peut pas être égale à 0. Donc ça, il faut bien le retenir. Ok? C'est très important. Maintenant, on va continuer avec une autre limite qui n'est pas importante en première, mais c'est pour comprendre un peu comment, grâce à un graphique, on peut vérifier visuellement qu'on dit des choses cohérentes et aussi l'importance du graphique et de l'avoir en tête. D'ailleurs, je vous invite à essayer de refaire ça à la main, schématiquement, mais ce qu'on a dit dans la première partie de la vidéo, c'est bien de savoir le faire soi-même. Alors, on va voir une fonction qui est importante. En terminale, vous en entendrez à nouveau parler. C'est la fonction dite identité quand les images valent les abscisses. Ok? Ça veut dire que quand x vaut 1, y vaut 1. Ok? Cette fonction, on peut très bien imaginer qu'elle divise exponentielle x. Exponentielle x divisé par x. Tiens, qu'est-ce que ça va être la limite de cette fonction en plus l'infini? Eh bien, il faut regarder graphiquement ces deux fonctions. On peut écrire de manière informelle que, c'est ce qu'on a dit, celle-ci, elle tend vers plus l'infini, mais fortement. Ok? Celle-ci tend vers plus l'infini aussi, mais moins vite. C'est ce qu'on appelle les vitesses d'infini. Et donc, on va avoir des nombres bien plus grands au numérateur qu'au dénominateur. Donc, tout ça, la limite, vous verrez ça en terminale, enfin, vous l'avez déjà vu un petit peu en première. Quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, vu les vitesses d'infini qu'on constate, on va dire, sur le graphique, eh bien, le résultat, ce sera plus l'infini. Parce que si vous avez 1 milliard divisé par 1 million, ça fait un grand nombre. Et si vous avez 10 milliards divisé par 10 millions, ça va continuer d'augmenter. D'accord? Donc, voilà une façon intuitive et visuelle de trouver une limite qu'on aura à connaître par cœur en terminale et qu'on peut comprendre facilement.